Salut, aujourd'hui on va parler de smartphones incassables. Vous savez ce qu'on appelle les Rudget phones. C'est ces fameux smartphones que j'ai déjà testés, dont un que j'avais mis dans le congélateur, dans du Sprite, j'avais mis à la machine à laver, etc., etc. Eh bien, cette marque-là m'a quand même assez bien plu parce que parmi les smartphones incassables, il faut avouer que c'est leur smartphone qui jusque maintenant a été incassable. Je parle de la marque Hotwave. Aujourd'hui, on va tester le Hotwave T7 que voici. Leur boîte, elle change jamais. C'est toujours noir avec une bande rouge. C'est parti. Voici le voilà. Bon, la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que le bloc optique à l'arrière, le bloc objectif, est conséquent. C'est une mode chez les smartphones chinois. On va retrouver un effet carbone à l'arrière avec une plaque où il fait écrit Hotwave, c'est typique de la marque. Sur le côté, on aura du métal vissé. C'est aussi typique de la marque. Vous allez avoir le bouton d'extinction d'image sur le côté droit, bouton du volume sur le côté gauche et dans une petite cache, vous aurez le tiroir de carte SIM avec extension de mémoire par micro SD jusqu'à 2 Tera. Sur le dessus, un micro. Sur le bas, un micro de l'USB type C et un seul et unique haut-parleur. La forme, je veux dire, on peut pas critiquer la forme en elle-même du smartphone dans le sens où c'est des smartphones dits Rudget, donc dits gros, qui vont devoir résister au choc, etc., etc. Donc voilà, la forme, on va pas trop en parler, on aime ou on n'aime pas les gros smartphones. Le bloc optique, lui, est vraiment très conséquent et moi je dis que plus il est conséquent, plus il est propice aux chutes et à la casse, tout simplement. En tout cas, le packaging est assez bien fourni avec sur le smartphone un film que l'on peut remarquer et dans le packaging, il y aura le chargeur et même une vitre pour de plus résistance, les fameuses vitres pour protéger nos écrans. C'est pas ce que je mets personnellement. En tout cas, on a des qualités de finition qui sont franchement très correctes, même si on est à fond sur le caoutchouc, plastique, etc., pour dire qu'il soit résistant. Pour 292 grammes et moins de 200 €, que nous offre Hotwave? Bon, on a déjà de l'Android 13 avec 2 ans de mise à jour, 1 an de mise à jour OS et 2 ans de mise à jour sécurité. On a du Wi-Fi 5, oui, des concessions sont faites, vous vous doutez bien, à moins de 200 €. On va retrouver de la 4G, pas de 5G au programme. On va retrouver du Bluetooth 5.0 LE. Alors, petite parenthèse, forcément, il y a le GPS et le GPS est juste excellent. Ça, c'est un très, très, très gros point fort. Il était très précis, vous aviez une précision à 1 mètre près, donc honnêtement, le GPS, il est irréprochable, il capte super bien les différents GPS, donc voilà, ça c'est un très gros point fort. On va retrouver un seul et unique haut-parleur, malheureusement, il est assez criard lorsqu'on pousse le son. Oui, on pourra regarder des vidéos, etc., mais lorsque vous allez monter le volume, ça va plus gueuler qu'autre chose et c'est pas très clair, malheureusement. Voilà, des concessions sont faites comme je vous le disais. Sur ce smartphone, on va avoir de l'IP68, de l'IP69K et du MLTD, j'arrive même plus à me souvenir, 810H si je me souviens bien. Bon, bref, c'est toutes les normes de protection maximum pour tout ce qui est Rudget phone, donc les smartphones de randonnée, etc., etc. Ce sont des normes militaires pour résister au froid, à la chaleur et ainsi de suite. Au niveau des communications, eh bien là c'est une belle petite surprise parce que j'ai la personne au bout du fil qui m'a dit écoute, on n'entend pas trop les voitures et le bruit entourant qui t'entoure, tu as ta voix qui est assez claire, donc pour moi ça c'est un gros point fort qu'il faut spécifier.
L'écran 6,52 pouces en LCD, une luminosité qui monte jusqu'à 450 nits et à comparatif avec un Nokia qui est à 500 nits, donc quasi le même, eh bien il était un peu plus clair, j'ai l'impression un peu plus lumineux, même en plein jour. Je dirais même qu'il tire vers le 600 nits, c'est un bon point. La résolution c'est du HD+, avec 269 pixels par pouce et la fréquence de rafraîchissement est toujours en 60 Hz. On aurait aimé avoir du 90 Hz. Est-ce que cet écran fait très bien son travail? Oui, il est assez lisible en intérieur lorsqu'il fait sombre. En extérieur, il est lisible. Parfois, il faudra se mettre dans une zone d'ombre. Regarder des films et des séries, il n'y a pas trop de problème, surtout que la caméra est dans un bord noir et donc du coup, ça ne dérange pas. Vous allez avoir un plein écran pour regarder vos films, vos séries, vos vidéos YouTube, etc., etc. Là, ça fait le taf. Vous allez me dire, tu n'as pas parlé de lecteur d'empreintes. Non, parce qu'il y en a tout simplement pas. Sur cet écran, vous avez la caméra, comme je dis, qui est cachée, qui peut faire la reconnaissance faciale et elle n'est pas tip top. Je vous conseille de garder tout simplement le code à chiffres. En tout cas, cet écran, il n'a pas eu de bug, il n'a pas eu de saccade, il n'y a pas eu de ralentissement. Il fait bien son travail pour regarder vos vidéos, surfer, etc. Bref, la base. Pour ce qui est de la puissance, on va retrouver un Mediatek MT8788 et son GPU Mali G72. Voilà, je n'en sais pas plus sur ce processeur ni sur son GPU. 4 Go de RAM extensible à 4 Go de RAM virtuel. Moi, je le laisse à 4 Go de RAM parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il est capable de donner avec sa RAM d'origine. 128 Go de stockage que vous allez pouvoir étendre jusqu'à 2 Tera de plus via la carte microSD, comme je le disais. Tout ce joli petit monde m'a sorti un score de 250 704 à l'Antutu Bench. Ce fait qui en fait clairement un smartphone d'entrée de gamme, on va pas se le cacher, on avait déjà compris avec le petit tour général et l'écran et surtout le prix de moins de 200 €. Voilà, vous vous en doutiez bien. En tout cas, au Geekbench, il m'a sorti un score de 331 au simple cœur et un score de 1311 au multicœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il peut faire tourner vos applications sans problème, c'est-à-dire vos réseaux sociaux, vos applications de messages, vos applications de boîte mail. Vous allez pouvoir aller sur YouTube, vos applications vidéo, etc., etc. Il n'y aura aucun problème. Personnellement, moi, je n'ai pas eu de souci de ralentissement ou autre. Seul petit souci que j'ai remarqué, c'est le traitement photo qui est assez long. Lorsque vous allez prendre vos photos, et que même vous allez retourner sur la photo 10-15 secondes après, eh bien, elle est toujours pixelisée, elle est toujours en travail. Donc voilà, au niveau de la photo, il y aura un traitement photo qui est assez long, mais au niveau du travail des applications pour surfer, etc., il n'y a aucun souci. J'en veux pour preuve que j'ai pu faire tourner du Genshin Impact tout simplement, et avec du Genshin Impact, eh bien, c'était assez cool. On avait des graphismes faibles, c'était très coloré. Il n'y avait pas de ralentissement et on avait quand même un jeu qui était très jouable avec l'écran qui est assez conséquent pour pouvoir placer ses doigts, etc. Il n'y avait aucun souci. J'en veux pour preuve qu'il y avait une température de 31 degrés, donc Genshin Impact était même très bien géré. Voilà, ça c'est un très bon point. Pour preuve aussi que sur du Asphalt 9, les temps de chargement étaient assez courts, c'était pas trop long et on avait un jeu qui en donnait plein les mirettes, assez coloré. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit boost de couleur qui se fait lors des sessions de jeu ou des films. Et donc, du coup, on avait un jeu qui était très agréable. Cependant, vous ne pourrez pas jouer à du Fortnite, etc. Ben oui, c'est pas assez puissant, ça va juste être galère. Donc, de ce côté-là, oubliez. Concentrez-vous vraiment sur un jeu comme Genshin Impact ou de l'Asphalt 9, maintenant des Clash of Clans, et ça devrait tourner sans aucun souci. Et pour tout ce qui est vidéo, etc., il n'y a pas de problème non plus. Pour la partie photo, on est dans la simplicité la plus totale. Bon, le constructeur annonce un capteur principal Sony. C'est bien, ok, on a un Sony, mais lequel, je ne sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est bien d'annoncer du Sony, mais il faut un petit peu plus. En tout cas, c'est du 21 mégapixels. Il n'y a pas de référence sur l'ouverture. Le capteur frontal, c'est du 8 mégapixels. Il n'y a pas de référence sur l'ouverture. Il n'y a pas d'ultra grand angle. Il n'y a pas de capteur macro, mais vous avez un second capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En tout cas, au niveau des selfies, vous ne pouvez faire que du selfie. Si vous voulez faire du portrait, il faudra demander à une personne de vous faire la photo en mode portrait avec le dos et non pas avec la caméra frontale. C'est bien dommage. Cette caméra frontale, elle est capable de filmer jusqu'en 1080p 30 fps.
Les bruits environnants, le vent et tout ça, je vous l'avoue, ils s'entendent assez bien lorsque vous filmez avec la caméra frontale, comme ça vous êtes prévenus. Pour la caméra dorsale, là vous allez pouvoir filmer aussi en 1080p 30 fps, ça fait son travail. Tout simplement, on va pas lui en demander plus, ça fait des bonnes petites vidéos en 1080p 30 fps, mais ce sera pas fifou. Je veux dire, voilà, c'est encore une fois le smartphone que l'on sort pour prendre le chien en vidéo qui fait une connerie, le gamin qui se casse la tronche dans le jardin, etc. Bref, le truc qui va nous faire marrer, qu'on va pouvoir montrer aux potes, à la famille, vite fait, bien fait. Au niveau de la photo, il faudra vous contenter d'une photo normale parce qu'il n'y a pas de capteur macro. Si vous voulez faire de la macro, il faudra essayer de travailler au zoom. Et attention, le zoom, je vous conseille d'aller jusqu'au zoom x1, voire x2 maximum. Au-delà, ça devient pas beau. Vous pouvez faire un zoom jusqu'à x10. C'est juste pixelisé, c'est brouillon, il y a du bruit dans l'image. Voilà, contentez-vous du zoom x1, x2, pas plus. Là, franchement, ça fait bien son travail et tout simplement. Il y a un mode nuit qui ne fait pas mode nuit, ça reste sombre. Je veux dire, voilà, il y a un mode nuit qui est dit pour faire, qui est mis là pour dire, voilà, on a mis un mode nuit, mais sans plus. Bref, vous l'avez compris, on est sur une photo des plus basiques, on va pas lui en demander plus. Cependant, on est quand même à moins de 200 €, mais on est quand même au-dessus des 150 €. On aurait aimé avoir une photo un peu plus convenable. 6280 mAh pour la batterie et une toute petite charge rapide. J'ai l'impression que le mot rapide de nos jours est utilisé pour la charge juste pour dire d'être utilisé. De 10 watts. Ouais. Pour le charger, c'est long. C'est très long. C'est très très long. Alors, pour le charger avec un Ugreen 140 watts, il aura mis 2 heures et 30 minutes. Pour le charger avec son petit chargeur 10 watts, il aura mis 3 heures. Voilà. 3 heures de charge. Cependant, le constructeur annonce 50 jours de veille. Et je peux vous dire que en veille, donc on le laisse là tranquille, je pense qu'on est quand même dans quelque chose de très respecté. Pourquoi ? Alors, en vidéo, le constructeur annonce 30 heures, donc de vidéo continue. Je peux vous dire qu'après test, le smartphone a tenu 37 heures. Alors ça, c'est juste énorme. J'ai pas vu mieux. Là, lui, il a tout battu, lui. Lui, dans ce cas-là, je veux dire, alors vous allez me dire, oui, c'est normal, vu les specs assez faibles, etc. Oui, mais là, je veux dire, il a tout battu au niveau de la vidéo. C'est juste invraisemblable. C'est juste, voilà, c'est aberrant, comme dirait GMK. Si maintenant on part sur la veille, j'ai voulu faire un petit test veille, c'est-à-dire le laisser tranquille, Wi-Fi, quand même l'antenne 4G allumée, etc., etc. Nous étions à 15 jours de veille et après 15 jours de veille, alors là aussi, c'est carrément aberrant, comme dirait GMK. Sur cette autonomie 15 jours de veille, nous avions à peine 25% d'entamé. Ça veut dire que si on fait x4, 15 jours x4, nous sommes partis pour un peu plus de 60 jours. Peut-être qu'il va consommer un peu plus vers la fin, mais en tout cas, la promesse est presque tenue, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas tenu jusqu'aux 50 jours. En tout cas, maintenant, à mon utilisation personnelle, beaucoup de réseaux sociaux, il y a des choses que j'ai pas pu faire forcément parce qu'il n'y a pas la puissance pour, mais j'ai fait au maximum de ce que je pouvais faire et il aura tenu 3 jours et 15 heures, ce qui est juste énorme. J'ai jamais vu ça. À mon utilisation personnelle, 3 jours et 15 heures, c'est juste énorme avec la 4G activée, etc., etc. Et je pense qu'à une utilisation plus régulée, il tiendra facilement son 4 voire 5 jours. Je vous avoue, je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé qu'à mon utilisation personnelle, déjà 3 jours, c'était énorme. Donc je pense qu'avec une utilisation moins intensive, on est sur les 4-5 jours. Que demander de plus ? On est sur un tarif sur le site officiel de 180 €. Je me suis baladé un petit peu sur les différents sites. Et bon, c'était surtout sur AliExpress que j'ai vu, où il y avait des promos, et ça je vous laisserai chercher parce que moi j'aime pas trop mettre de lien AliExpress, où on était en dessous des 150 €. On peut lui reprocher beaucoup de choses, ça c'est sûr. On peut lui reprocher le fait qu'on aurait voulu un meilleur écran, qu'on aurait voulu une meilleure photo. On peut lui reprocher aussi le fait que oui, on aurait pu avoir la 5G. Voilà, on peut lui reprocher ce genre de choses. À côté de ça,
c'est une marque qui, pour moi, a fait ses preuves au niveau de la résistance. Encore une fois, ses grands frères, je les ai tapés dans le congèle, machine à laver, etc. Lui, je l'ai laissé dans l'eau. Alors, quand je dis dans l'eau, j'ai rempli un seau d'eau et je l'ai laissé quasi, si je me souviens pas, 24 heures. J'ai laissé 24 heures dans un seau d'eau. Et il fonctionne toujours, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de son qui déconne, il n'y a pas de téléphone qui déconne. 24 heures dans l'eau, il faut avouer que c'est juste exceptionnel et voilà. Donc pour moi, ça c'est déjà un très gros point fort. À côté de ça, sur cette marque, il a un excellent GPS. Donc du coup, voilà, je veux dire, c'est vraiment le smartphone qu'on va se dire, je le prends en randonnée pour avoir un très bon GPS parce que le GPS était vraiment très bon. Pour moi, il était très précis. Pour moi, c'est un très gros point. L'autre truc, c'est cette autonomie qui est juste énormissime et il veut pas mourir. C'est clairement le mot. Alors, en utilisation, que ce soit en vidéo, etc., il a une excellente autonomie. Et donc, du coup, on se dit, c'est un très bon smartphone pour partir en randonnée, pour partir en voyage, qui n'a pas peur des chocs, qui n'a pas peur de l'eau. Donc voilà, il a ses avantages à lui. Maintenant, est-ce que le prix est un petit peu élevé? Je trouve qu'à 180 €, il est un petit peu élevé. Mais quand on voit les promos, qu'il est en dessous des 180 €, pour moi, ça c'est un très bon rapport qualité-prix. Même s'il y a des concessions qui sont faites que l'on peut lui reprocher. Mais n'oubliez pas que c'est une gamme de produits très à part. Ce n'est pas comme les Redmi ou comme les entrées de gamme des marques normales. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est fait pour résister au choc, à la chaleur, au froid, etc. Donc, ça trouvera sa propre clientèle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'en avais fait un. Salut.